bonsoir. Vous faites en 2000, vous faites en 1990. Une bonne histoire qu'on pas connaît sur ce qui passe dans le pays d'Haïti. Qui décision économique qui te prend et qui mène nous côté nous là jeudi à là. Moi c'est Peterson Benjamin Noël, m'a profité saluer tous fanatiques qui nous sont nous et tous fanatiques Benji Show et qui toujours prêter attention, partager, abonner et ensuite comme nous toujours dit, c'est moyen qui est plus facile et qui est gratis pour capable aider nous. Je dis à moi porter pour nous une vidéo que nous avons produit déjà sur le channel personnel PAM. Essayez de comprendre un ensemble de décisions que dirigeants nous ont pris dans l'année 86-87 et qui minimum côté nous aujourd'hui là. Nous invitons pour une petite patience. Parfois nous pas prendre temps pour regarder des vidéos parce que c'est pas question d'actualité. Mais si pour comprendre ce qui passe dans le pays, il faut qu'à pile fois nous créons un petit temps 20-25 minutes qui peut permettre que vous compreniez l'ensemble de bagailles et ça prend et d'autres lorsque vous avez une analyse personnelle pour comprendre le discours politicien ensemble avec parole qui a bail comme différent par rapport avec action. Pour un petit temps, regardez cette vidéo ça. Imaginez-nous, il y a un monde qui contribue dans la destruction totale de sa production nationale du pays d'Haïti. On a parlé de diri, farine, l'huile, ciment et latrier. Moun ça, c'est un monde qui est très respecté et très honoré dans le pays d'Haïti. Et pendant que on regarde la vidéo, ça, il est possible pour que le gouverneur Banque Centrale là a parlé dans une émission qui peut être non citoyen ça qui est Leslie Delato. Non, moi c'est Peterson Benjamin Noël. Je dis à nous parler de fameux citoyen ça que pour une raison que en plein monde ignoré, juste pas parler de lui. Eh bien, Leslie Delato, c'est un citoyen haïtien qui fait en 1950 et il était parti aller étudier aux États-Unis dans une université privée, une plus grande université privée aux États-Unis qui est John Hopkins University aux États-Unis. Après, je suis allé, il fait des études avancées dans l'université Chicago et en 1982, je suis retourné en Haïti. Monsieur Sarah bossé dans plusieurs organisations internationales, la BID, Banque mondiale, et il était arrivé conseiller au niveau de USAID. On a bien sur ça pour nous capable de relation citoyen ça avec ensemble de bagages qui passaient dans le pays. Et bien, dans l'année 1982, monsieur était venu comme conseiller ministre Marc Bazin qui fait accepter job ministre économie et des finances sous pouvoir Jean-Claude Duvalier. Nous avons rappelé nous que Banque mondiale avec FMI était pratiquement imposé citoyen ça comme ministre parce que il était pratiquement metté ça comme condition à Jean-Claude Duvalier pour être capable de bailler Haïti aide internationale. Nous comprenons à chaque fois que blanc bon aide, il toujours mettre condition, il dit soit d'accord ou bien ou pas là-dedans. Eh bien, monsieur débarqué avec ensemble de nèg pal dont le CD là tout dans le cabinet pour venir faire réforme que Banque mondiale t'a exigé. Et de fait, nous avons initié ça le premier plan d'ajustement structurel en Haïti. Côté que a commencé à baisser les tarifs parce que Jean-Claude Duvalier a fait face à une crise économique tête chargée. Eh bien, Jean-Claude Duvalier qui voit que Marc Bazin pas finalé dans ce sens-là parce que mesure qu'il a pris était pratiquement impopulaire et toute question corruption qui est rentrée, etc. Bingo, il a changé Marc Bazin, il a remplacé. Eh bien, les Delato retourner dans l'activité privée côté que l'abtend. Eh bien, 7 février 1986, Jean-Claude Duvalier mettait pied dehors, il parti quitter pays et un bon matin, il Henri Nanfi, il dit que moi bon destination sans préparation. Pour qu'à comprendre, ça n'a payé aujourd'hui. Eh bien, Henri Nanfi fait un gros discours, tout le monde détendait, mais si je prends quelques secondes, je suis capable de permettre nous d'entendre des derniers petits partisans. Vraiment intéressant. Les forces armées d'Haïti réitèrent à la nation que maintenant plus que jamais,
elles ne nourrissent aucune ambition politique et demeurent au service des intérêts supérieurs de la patrie. Vive la nation haïtienne à tout jamais unie. Eh bien, Henri Nanfi te prend pouvoir, bataille avec mon CNG, ton premier gouvernement, gen ministre qui tombé, gen changement qui fait. Donc on est Gérard Goug, qui est leader parce que monsieur pas vraiment apprécié façon que militaire a géré le pouvoir. Vient on l'autre remaniement ministériel qui fait, le style de la tour vini ministre de l'économie et des finances les remplacer Marcel Léger qui était dans le job là avant. Et bien citoyen ça, il dit que il te gen lien avec Elisabeth Delatour qui c'est madame li, mais Elisabeth c'est nièce Henri Nanfi. Henri Nanfi c'est un président haïtien lui-même qui t'a écrit le testament l'aile mourir pour pas venir enterrer cadavre en Haïti. Juste capable de comprendre qui mode testament ça. De là monsieur a rentré dans le ministère de l'économie et des finances, lui initié une série de réformes. Mais toutes les réformes sont basées sur des principes de libéralisation, réduire l'État dans toute activité économique qui a fait. Mais on a rappelé que pouvoir du Valia a été créé une bonne entreprise qui ont même qui était là pour soit vendre service ou bien produire bien. Par exemple, la Bonne, Centrale des Salines, Centrale et Citadelle qui était gagnée dans le nord et la trier sont pas entreprise, Ciment d'Haïti, Cimenterie Nationale, Ciment d'Haïti, Minoterie d'Haïti, tout ça c'est un ensemble d'entreprises que pouvoir du Valia a été créé parce qu'il pensait que ça était capable d'aider à combattre la situation de la vie chère. Eh bien, les citoyens sont venus, un premier objectif qu'ils ont tête, c'est d'abord éliminer ensemble de présence que l'État a gagné dans sa production de biens et de services. Eh bien, quand le monde qui est capable de comprendre, il dit bon, c'est peut-être monsieur qui a des très belles idées, la venir. Eh bien, elle n'a pas passé comme ça. Là, monsieur fin prend pouvoir, monsieur font réunion avec représentants USAID. Mais, si vous permettez-moi, ben moi, faut attendre un présentateur radio-télévision nationale à l'époque qui t'a présenté la situation. C'est un entretien que le ministre Delatour a gagné au début du mois de mai ou bien à la fin du mois d'avril avec deux fonctionnaires USAID, c'est M. James L. Walker et avec Mme Linda E. Moïse. Donc les deux fonctionnaires USAID ont été fini un entretien avec le ministre Delatour concernant la situation économique, financière et monétaire pays. Il y a des points que le ministre Delatour a abordés au cours de l'entretien. Eh bien, les deux fonctionnaires ont été finis contre le ministre Delatour. Il y a une sorte de rapport qui a été adressé à l'officiel américain qui est dans le pays d'Haïti, tant que Jérôme French qui dit que USAID en Haïti, M. Clayton McMahon Junior qui est ambassadeur américain. Eh bien, dans le rapport ça, monsieur fait état d'une série de points qui concernaient politique et économique que le ministre Delatour comptait appliquer. Bon, nous avons fait équilibre budgétaire, donc le ministre Delatour comptait réduire des dépenses publiques en Haïti chaque mois à 75 millions de dollars. Pour surtout qui concernait le public et qui fait, donc on fait de la con, ça c'est le public, ouais, le ministre Delatour, tout le monde con, c'est dans la tête. C'est que dans un principal point, le principal point que le ministre a abordé avec M. Sayo, c'est que le ministre Delatour comptait fermer une entreprise d'État, tant que Enawol, tant que Ciment d'Haïti, tant que usine sucrière nationale d'Abord. Nous croyons que le point Sayo, depuis le ministre Delatour, fait installer là comme ministre économie et finance, donc vous avez trouvé sérieusement que il a pas fermé deux usines Sayo qui sont censées au départ qui étaient déficitaires, qui coûtaient. Oui, j'entendais là, document ça prend la rue. Mais non à d'homme côté que yo dit monsieur une nan bagay qu'on pral faire c'est éliminer l'État dans toute activité économique. Mais m'a rappelé nous que USAID a créé un mécanisme en Haïti qui vous permettre que te faciliter aide li rentrer en Haïti. C'est ça ndérélé bureau PL 480 qui jodi avoir BMPAD et nous tout le monde connaît qui dégâts BMPAD fait dans question Petro-Caribé etc. Ça sur notre dossier comme nous va faire plusieurs séries comme ça en 2025 là, n'a privé sur les. Eh bien, bureau PL 480, dans l'accord que l'État s'était signé avec Américains. Les Américains ont été clairement, ont mis un petit article qui dit que quel que soit l'argent que n'a pas, l'argent ça pas doit aller dans financer production du riz. Depuis 1980, les Américains ont été clairs. Ils vont détruire la production du riz en Haïti et ils vont faire d'Haïti un partenaire commercial. Grève ça a fini par réaliser dans l'année 2020. Mais c'est un projet qui était établi depuis 1980. Ils sont très patients avec nous, ils ont crasé le pays.
Et bien, laissez de là tout, aller leur compte ça avec Damnan, ils ont discuté et ils ont d'accord pour mettre en œuvre plan ça. Détruire production nationale pays d'Haïti. Et monsieur te fait une grosse conférence de presse. Au lieu qu'il me parle de ça, puis tu me bats nous tendons extrait. Mais si toutefois que moi intéressé, ou t'as m'entendre plus parce que conférence de presse, monsieur te bail là, non. Point de presse, monsieur te bail là, il était duré plus que 30 minutes. Laisse ça au cas attendre dans l'autre circonstance. Mais ma photo un petit extrait, laisse ça au capable de gagner une meilleure compréhension. C'est là tout, pas le faire. Messieurs, dames, bonsoir. Encore une fois, nous avons une petite occasion à soi pour venir parler avec nous. Bien que nous ayons l'intention de faire un petit peu plus tard dans ce semaine, les que dossier a bien fait constituer net, pour nous parler de problèmes politiques de développement économique dans le pays, problème assainissement financier, problème réallocation dépenses l'État et problème de stratégie générale de développement. Naturellement, quand tout le monde l'a connaît déjà, un problème qui vient poser avec la fuite d'un mémorandum interne, un document interne AID, qui a circulé dans la ville là depuis fin semaine dernière. On peut comprendre que dans l'inquiétude qui manifestait son série de points et maintenant à soi porter seulement certaines clarifications pour essayer de faire mieux comprendre qui ça qui est en jeu là, on est là. Avant d'aller plus loin, peut-être clarifier un point qui est très important. La République d'Haïti a une série de partenaires étrangers qui disposaient de collaborer à aider au développement du pays. CNGA, comme un gouvernement responsable, pas ni l'ordre ni dictat que la prenne en main personne. Nous ne connaissons pas si il y a des gens qui inventent qu'on prend l'ordre, qui te recevoir instruction, qui était sous tutelle, mais si ça t'est fait, je dis à bagaille ça est fini. Naturellement, dans un esprit de coopération, lorsque vous négociez avec un partenaire pour certaines choses, particulièrement lors d'une situation aussi difficile que la situation peuple à en contrepartie de assistance ou bien de coopération financière que vous pouvez faire, partenaire la mando certaines garanties que gestion des fonds après le fait non jamais allé dans l'intérêt peuple là. Nous connaissons que ça n'a pas toujours fait comme ça. Alors, le document qui circulé là, ce n'est pas un document officiel gouvernemental, ce n'est pas un document officiel ministère, c'est simplement une conversation, un entretien qui était fait ici, là, dans le bureau, ça, dans le ministère des Finances, là, entre moi-même, un agent officiel de l'État haïtien, avec certains représentants du gouvernement américain, côté que moi-même, moi reformulé une demande d'assistance de 50 millions de dollars de support à la balance des paiements pour le pays, pour entre et fin année. Naturellement, nous nous demandons que si vous pas le considérer, que comme vous pas le considérer, demande ça de manière sérieuse, il faut que nous-mêmes nous justifions qui est fort que nous avons fait de notre côté, parce que ce n'est pas personne qui a aidé nous, c'est nous-mêmes qui pouvons aider tête nous. Et si nous pas aider tête nous, nous mettons vide de nous comme sous nous, situation peuple là pas jamais changer. Laisse ça donc, moi faire un tour d'horizon, côté que moi exposer les grandes lignes de action que CNG a déjà définies depuis le 10 ou 25 février et que nous demandons moi-même pour mettre à exécution. Eh bien, monsieur dit que oui, rencontre là t'es faite, mais il n'a pas avoué que c'est ça américain ont dit. Eh bien, monsieur fait exactement plan américain ont gagné. La première décision qu'il prend, il réduit le budget dans le ministère de l'Agriculture qui était là pour financer la production agricole. Bâton. Monsieur commencé à accuser tout ensemble d'entreprises l'État haïtien qui étaient même qualité de production ou pas de bon, gestion ou pas de bon, et il dit que l'État n'a pas l'argent pour le financer. Mais l'on obtient des monsieur ou une certaine arrogance qui était gagné, il dit ah oui, si bon monde qui connaît, etc., vient avec conseil là. Il va mettre en position pour prendre conseil toute la population. Vous devez avoir assez d'intelligence pour voir que ça est bon pour la population. En fait, ça qui est bon pour monsieur, il dit que c'est réduit au maximum, ça ne les subventions de l'État, parce que l'État va bien l'argent pour être capable de financer un ensemble d'entreprises publiques qui ne vont pas marcher. Ah, d'accord, il y a un petit problème. Maintenant, la décision, c'est pas été de façon unilatérale ou juste fermée. Tandis que dans un pays, tant que la République dominicaine, qui prend des décisions modernisées, essayer de mettre ensemble de structures et qui, je dis, en pile là-dedans, toujours à bail service fait la République dominicaine comme une économie qui est même très avancée. Eh bien, monsieur fermé Enahol, il fermé usine d'Abonne, il fermé centrale de Salines, il fermé centrale Citadelle, puis dans le nord, ça a été dans usine qui a produit sucre. Eh bien, il y a une autre entreprise qui lui-même qui a produit l'huile essentielle, l'huile pour faire manger par exemple. Eh bien, avant M. de prendre pouvoir,
Henri Nanfi avec l'administration là, déjà pour un décret qui peut être transféré actif entreprise ça en coopérative qui vient les Enarol. Dans le journal Moniteur 16,87, journal officiel République d'Haïti, Copayol c'est coopérative ça qui va gérer, administrer ancienne usine d'huile de les Enarol. L'État haïtien a pour signer un contrat location à Copayol, une façon où l'usine ça apparaît camper et une manière tout pour encourager coopérative dans l'intérêt de l'économie nationale. C'est ça Moniteur a déclaré. En pile monde dit c'est une initiative intéressante après l'usine d'Arbonne. Mais dans la réalité, en pile, on a demandé est-ce que c'est pas la même si à terre, si en même temps le gouvernement fait paraître une information qui dit, d'après le décret 30 décembre 86, parmi les produits monde capable de acheter sans licence, il y a l'huile cuisine qui la donne tout. Et en pile, on observe, c'est pas ni un illégal en l'huile étranger qui sous marché et contrebande d'huile là semble pourquoi camper. Et le dernier décret ça qui paraît samedi 21 février, une fois en pile, on a posé question pour qu'on ait est-ce que c'est qu'on chat dans ma coûte de pas laguer dans le conseil Copayol, si marché envahi avec l'huile étranger, pour ma Copayol pour vendre l'huile par là sous marché ça. Et décider là tout, pas de logique ça, monsieur dit non, l'État doit éliminer ça. Il passe monsieur on a la farine minoterie jusqu'à ce que Enarol rive fait mais. Eh bien, tout pareil ça que tu as fait là, c'est un leader charismatique que les gens mettent à réussir qui t'a suivi. Et monsieur était très vocal pour t'a dire non, nous pas de rentrer dans la logique ça, logique néolibéraliste ça, pas de rentrer là-dedans. Décider à tout fermer pratiquement toute entreprise publique qui t'a produit bien avec service. Ça ne pas fermé, limiter des mécanismes pour là, les changer administrateur, etc. Mais en fait, les changer, mais juste pas au moyen, parce que dans la tête pas monsieur, il te dit que l'État dépensé trop comme pour faire entreprise sur le marché, et il a coûté l'État haïtien moins cher. Non, pas l'État haïtien, parce qu'il dit que l'État haïtien pas là-dedans. La côté population moins cher pour que il a acheté produits à l'étranger. En fait, importation. Faire de Singapour, ah non, pas Singapour, faire d'Haïti le Singapour de la Caraïbe. Nous, à côté bagage, ça a sorti. Eh bien, monsieur atteint le premier objectif. Deuxième objectif, il va atteindre, c'est lorsque les modifier tarifs douaniers dans le pays. Dans baisser ensemble de tarifs douaniers sur ensemble de produits que l'État haïtien a fait. Parce que le principe, monsieur, a été clair. Nous dépenser trop pour nous fabriquer bien avec service surtout bien. Alors si un pays la bonne plus bon marché al prendre mais c'est principe ça gagné c'est principe Ricardo ou un excellent très théoricien qui dit que avantage comparatif sur un bagage ou pas compétitif là-dedans al prendre dans mes pays qui compétitif là c'est élémentaire et en fait pays pas fonctionner comme ça. D'ailleurs, le comportement de Donald Trump aujourd'hui a prouvé que question notion d'avantage comparatif là, oui, c'est les bases commerce international là, mais en plus, il ne faut pas marcher comme ça lorsque vous avez des intérêts stratégiques pour obliger sauvegarder. Et dans le pays de Haïti, l'intérêt stratégique là, c'est l'agriculture. Eh bien, le premier objectif citoyen, ça, c'était détruire tout ça que tu as fabriqué bien agricole et bien manufacturé au niveau de l'agriculture. Il prend un décret pour que modifie tarif douanier, abaisser tout tarif douanier et qui vient fait que Haïti vient un gros importateur de tout battant clan, morceau, poule, zèle, poule, rabat, poule, bonne bagaille que les Américains, le pays pas consommé, et même se faire rentrer en Haïti. Là, on fait des comptes de l'ensemble de bagailles qui passaient. Vous voyez qu'à l'époque, 4 usines qui ont fabriqué sucre en Haïti, d'abord, Okaï, usine Citadelle qui était dans le Cap haïtien avec Asco, ils ont employé environ 40 000 personnes. C'est un pire secteur qui a plus de monde qui travaillé là-dedans. Et donc, M. Levon, bon matin, il fait mes bagages à eux, il mettait 40 000 personnes au chômage. Vous pouvez imaginer, il a dit, bon, oui, on va faire des programmes côté que, paquet industriel, pour aller recevoir mon ça. Mais, depuis les paquets industriels là ouverts, jusqu'à aujourd'hui là, nous avons jamais atteint le maximum. Mais en fait, il y a un bagage qui ne pas comprendre, c'est que l'on élimine un monde qui t'a fabriqué un bien, un produit agricole, ou juste déplacer pour mettre dans un paquet industriel, qui donc, ou déplacer volontairement 40 000 personnes qui vivent par rapport au prince, qui vivent au CAI, au Cap et au GAN, obligés de faire rentrer Port-au-Prince pour venir travailler dans un paquet industriel. Qui donc, nous mettons pression sur Port-au-Prince, sur l'espace,
sans que le pays a lui-même pas déjà prêt ou bien pas préparé pour ça. Bien, monsieur Vini, il dit tête li, puisque nous pas dans la production encore, faut une importation, faut pas ouvert. Et bien avec un seul coup de plume, monsieur ouvre tout port d'Haïti au commerce extérieur. Aïe aïe aïe. Port de Paix, Cap-Haïtien, Saint-Marc, Tigouave, Caille, tout côté après recevoir marchandises des États-Unis. Mais pas oublier, jusqu'à aujourd'hui, nous voyons que tout port ça n'a pas même d'infrastructure là-dedans. Nous voyons qui s'est passé dans le port. On ban port, Miragua, nous voyons qu'il n'y a pas même d'infrastructure là-dedans. Et donc, même si décidé d'ouvrir port, il n'y a pas d'ouvrir port non logique pour être capable organiser pays et faire pays à joindre ensemble de biens et équipements que le pas fabriqué, mais c'est plutôt venir avec produits qui bon marché, envahir pays pour te calmer pression politique et sociale que le gouvernement a suivre. Eh bien, ça vient créer un gros désordre, contrebande de tous côtés. La République dominicaine a poussé au produit, Miami a rentré produit, Port de Paix, tout côté désordre capital. Au point que c'est l'armée d'Haïti qui est obligée de sécuriser les conteneurs dilués qui ont sorti Saint-Marc pour entrer Port-au-Prince. Mais juste imaginez pour qui ça pour un entrepreneur, importer du riz, faire rentrer dans Saint-Marc, mettre le sous camion, rentrer Port-au-Prince lorsque Port-au-Prince déjà mon port. Vous pouvez imaginer, c'est parce que il y a l'autre bagaille qui a réglé. Et donc, monsieur ouvre tout port pays au commerce extérieur avec un grand objectif, envahir le pays avec produits importés. Bon marché, parce que j'étais clair dans la tête dit que Haïti pas doué en mesure pour la pas fabriquer des biens parce que bien ça a pi bon marché les sorti dehors. Ça va pas parole pam, si vous voulez, ma pose cette vidéo à konya, ma play discours monsieur te fait sur question ça. On nous prend l'autre problème là, qui est le problème de l'ENAOL. ENAOL c'était même coup de bois. Sauf que tes bons partenaires étrangers te gagné un groupe haïtien privé qui est l'INSA, l'on fini te gagné l'État haïtien. Au départ, ENAOL te un capital de 2,5 millions de dollars et il te une dette d'à peu près 17 millions de dollars, une dette à long terme. D'entrée de jeu, faut me dire nous que problème l'huile végétale, l'huile comestible ça dans le pays sont tête chargées et sont problème sans fin. En Haïti, à l'heure actuelle, il consomme à peu près 30 000 tonnes d'huile végétale par année. Capacité installée de raffinerie à peu près 90 000 tonnes. Mais, question pour nous me poser, c'est pour qui ça tout le monde ça vient investir dans raffinerie l'huile, non marché qui pas même qu'à supporter le tiers de la capacité installée à l'heure actuelle. Raison très simple, c'est que on bug pour faire dans l'huile là, parce que prix l'huile là, sous marché local là, hors de proportion avec prix l'huile là sur les marchés internationaux. En d'autres termes, chaque temps maman petit achète un gloss l'huile dans une boutique, il paye 50 à 60% plus cher que si on était simplement importé l'huile. Nous entendez parole là, c'est dans bouche monsieur sorti, côté qu'il confirmé que ENAOL qui t'a produit l'huile dans le pays d'Haïti, t'es gagné capacité installée pour être capable de toute consommation pays. Il était quand même exporté. Même si dit non. ENAOL était dans une situation de monopole et monopole ça a été fait que prix était pratiqué a été supérieur par l'international. Alors bal fait bagarre la plus facile importer produit fermer ENAOL. Tandis que dans tout l'autre pays, leur arrivé dans une situation dans un suppli de production, le gouvernement c'est opportunité là le chercher, les diplomates lui dit hey, gardez bon moi, cherchez l'autre marché pour moi pour entreprise moi qui écouler produit. Qui donc citoyen ça était tellement en Haïti, il te dit nous pas gain l'argent pour subventionner compagnie privée nous ou bien compagnie qui produit bien et services nous, plutôt nous fermer et subventionner compagnie étrangère plutôt. Chaque temps maman petit achète un gloss l'huile dans une boutique, il paye 50 à 60% plus cher que si on était simplement importé l'huile. Eh bien, j'aime te dire nous, bagay ça a soulevé gros colère, j'aime être en Russie à l'époque, qui était un père qui t'a prêché dans l'église. Et monsieur fait gros rassemblement contre ça, il était même considéré plan ça comme plan la mort. De fait, c'est vous avez raison, son plan la mort il était. Et Henri Nanfi commençait à prendre gros pression au point qu'il était même dit monsieur, mon cher frérot,
nous venons là, son gouvernement de transition, nous pas venir faire réforme économique. Et bingo, monsieur vient tomber comme ministre de l'économie et des finances. Eh bien, événement passé, nous sortis dans le premier ajustement structurel qui fait dans l'année 80. Monsieur fait deuxième ajustement structurel 86 et monsieur pas dans le pouvoir, les chita là fonctionner, là gérer TV privé. Aristide vient président, nous pas retourner sur l'événement ça et quelques mois après, Aristide prend un gros coup d'état que nous tous connaissons en bon stratège, monsieur premièrement condamné question coup d'état, les fini, les camper en face à Raoul Cédras, etc. avec Michel François, ça vient faire que Aristide vient une certaine sympathie sur lui. Même lorsque Aristide dit, monsieur, mon plan diable, plan en mort, Aristide finit par allier avec monsieur. Qu'on est sorti père. Est-ce que c'est lui qui fait? Pendant que Jean-Bertrand Aristide était en exil, monsieur te fait partie de l'équipe Aristide qui t'a géré question économique. Eh bien, dans l'année 1994, lorsque Jean-Bertrand Aristide était pour envoyer une délégation à Paris qui pourrait négocier le grand plan pour la reconstruction et la modernisation d'Haïti. Aïe, 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 ouais, plan ça, tête chargée. Dans la délégation, ça, nous avons gagné. Et c'est là tout, Marie-Michel Ré, Leslie Voltaire, et même actuel ministre planification, qui est Forestal, qui était en 4 BRH à l'époque. Il y avait 4 personnes, ça, plus l'autre monde, ils ont monté Paris, ils ont négocié avec Fonds monétaire international et Banque mondiale, ça n'est pas plan de reconstruction et de réforme pays d'Haïti. Là, nous venons étudier l'histoire, nous venons voir un élément qui était gagné dans le plan ça, c'était pour finir le processus de libéralisation, éliminer l'entreprise publique, retirer l'État dans toute activité production. Et de fait, les Aristide tourné, négliger les plans en mort. Il y a un petit détail qui dit que j'étais même négocié avec Aristide de façon violente pour qu'il t'ait imposé le Smart Michel comme Premier ministre. Mais ça, historien avec politiciens capable de dire est-ce que cette histoire ça était vrai ou pas. Mais ça qui est vrai, les Aristide tourné, aïe aïe aïe. Harry Michel, ministre économie et des finances, et Sidi Lato, gouverneur banque centrale. Deux personnes, ils mettaient ensemble pour que en 1995, ils prennent leur grosse décision pour clouer production nationale pays d'Haïti. Ils libéraliser toute économie à travers une loi qui a été mise. Passer dans le Parlement, Aristide signé, bingo, loi adoptée, ils fait plus de 65% ligne tarifaire pays, passe à zéro, fait d'Haïti un pays qui est plus libéral en Amérique là, juste après les États-Unis. Un bagage impossible, un bagage qui pas dû fait dans aucun pays dans le monde là. La République dominicaine te fait autrement. Nous à côté lié aujourd'hui. Regardez l'air. Nous derrière toujours. Monsieur ça a libéralisé l'économie, détruit toute production nationale et il a mis base là pour que tu privatiser Téléco qui vient fait par la suite, privatiser Minoterie d'Haïti, privatiser Ciment d'Haïti. Et projet même était là pour te privatiser APN. C'est retirer l'État dans toute activité de production de biens et services. Eh bien, nous avons atteint l'objectif de 1982 à 1996. Monsieur assuré que il détruit l'ensemble de structures productives en Haïti. Et dans toute destruction, monsieur a fait, je pas seulement détruit la production nationale, mais il te détruit citoyens haïtiens. Données statistiques à l'époque, yo dit que le revenu moyen haïtien était situé autour de 329 $ américains dans l'année 2000. Un chiffre qui était pratiquement représenté moitié ça qu'il était dans l'année 80. Qui donc, un haïtien en 2000 était 2 fois plus pauvre que un haïtien qui a vécu dans l'année 1980. Monsieur Sarah qui le laissé de la tour fait que Haïti rentre dans une logique de dépendance économique de tout pays dans le monde là. Il détruit la production nationale du riz, détruit la production nationale sucre, détruit la production nationale l'huile, détruit la production nationale tout ça que nous avons gagné et surtout l'État est rentré là-dedans. Et bien dans le moment par la voilà là, le gouverneur banque centrale là, l'a honoré monsieur. Et il fait ça chaque année, chaque 2 janvier. En attendant, nous invitons soit un travail à faire, like, partager, abonner sur votre profil à la page là et nous retourner l'autre fois avec un autre rendez-vous.
chose à vivre nous grâce à East Florida Premier Medical Care qui est établi dans la ville Tamarack 7421 North University Drive suite 301 côté Caucasian ensemble de soins parce que on regarde bien monsieur ça c'est une plus gros clinique qui baille santé de Florida et sous un perdu poids capable de prendre rendez-vous avec Dr. Noël et l'a établi un plan pour qui peut permettre que on gère poids parce que poids veut dire santé et Dr. Noël prêt pour les gérer ça pour avec nous également grâce à ensemble de nos partenaires notamment Sunrise qui c'est unique compagnie jeudi à là qui en Haïti qui permettent que nous connecter avec le monde. Il y a un vol qui allait sur Cap Haïtien et qui connectait Panama et il y a deux vols qui allaient sur Miami, il y a des vols spéciaux qui fait sur Brésil et surtout pour les cargo qui sorti pour le prince Cap Haïtien Sunrise prêt pour gérer cela pour Sunrise c'est une compagnie qui connectait Haïti jeudi avec le monde. Et chose à venir grâce à Olib qui c'est une compagnie haïtienne qui vient avec une application pour capable connecter monde qui besoin service taxi avec monde qui gagne machine. Pas oublier, faut capable toujours like, partager et abonner à la chaîne. Chaque idée née hors des salons est vite enterrée. Chaque entrepreneur sans parrain est un suspect. Chaque voix indépendante est une menace. Le pouvoir économique a ses gardiens, ses seuils, ses filtres et sa peur maladive de l'ouverture. Ils veulent la croissance, mais pas la concurrence. Ils veulent l'image du progrès, mais pas les conditions de sa diffusion. Ils veulent exporter, investir, voyager, mais que personne ne monte avec eux, jamais.